quelles sont les trois phases, les trois degrés d'intégration des événements dans l'ordre? La phase du refus, la phase de l'acceptation et la phase de la compréhension. La première réaction légitime face à des événements, c'est de les repousser, c'est de les refuser, c'est de les dénigrer. Au lieu de les accueillir, de les minimiser et de les considérer comme une visitation de l'Esprit Saint, comme une interpellation, comme un questionnement nouveau qui vient vers nous. Pour quelle raison? Parce que nous sommes là pour évoluer spirituellement parlant. Soit que nous évoluons matériellement parlant, mais qui est une expression réduite, ignorante, du fait que nous sommes programmés, nous sommes prévus pour que nous puissions nous réaliser et que nous sommes dans un travail de progression, de réalisation progressive, et que nous ne sommes pas là pour stagner, nous ne sommes pas là pour rester à un degré de conscience. Et que quand une situation devient un problème, devient une difficulté, devient un empêchement, devient une bousculade, c'est que le niveau spirituel que nous avons accompli dans cette situation, grâce à cette situation-là, grâce aux personnes, et bien maintenant nous entraîne vers un autre degré. Mais quand on est entraîné dans un autre degré supplémentaire au-dessus, eh bien le niveau haut d'en bas devient le niveau bas d'en haut. Ce qui fait qu'il y a une reconfiguration avec différents degrés. Ça peut être un travail d'accentuation, de précision, ou un travail de grand changement, ou un travail de bouleversement. Mais la première réaction à ça, généralement, c'est le refus. On va appeler ça le déni, de minimiser, au lieu de relativiser, etc., etc. Bien évidemment, ce refus est une manière, dans le bon sens, du bon côté, dans le bon aspect, c'est une manière de prendre le temps. Et ça doit être une manière de prendre le temps. Je repousse la vérité, je refuse la vérité, je la repousse, je la mets à distance, c'est pour prendre le temps d'accueillir l'événement. De ce point de vue-là, c'est juste. Ce qui n'est pas juste, c'est quand on repousse l'événement, on le refuse en pensant qu'on va pouvoir s'en passer, qu'on va pouvoir le mettre de côté et ne pas devoir s'en occuper. On va juste, les enseignements nous le disent, on va juste le mettre en attente. Et ça va se cumuler avec d'autres dénis, avec d'autres refus qui vont se cumuler et qui vont venir justement, qui vont revenir de manière plus saisissante, plus foudroyante, plus frappante. Et puis il y a le degré de l'acceptation. D'accepter, c'est pas de comprendre. Pour comprendre, il faut d'abord accepter. Pour comprendre, il faut d'abord accepter. On ne peut pas comprendre une situation, quelqu'un qu'on n'accepte pas. Si je n'accepte pas que je suis malade, je ne peux pas comprendre ma maladie. Si je n'accepte pas quelqu'un tel qu'il est, je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas l'aimer vraiment. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il est dit que une fois qu'on a compris ou que la vie nous a obligés à ne plus pouvoir refuser, à ne plus pouvoir mettre de côté, le travail, c'est un travail d'acceptation. Ah mais finalement, j'ai ce mauvais penchant-là. Ah, finalement, j'ai cette limite-là. Enfin, finalement, je suis comme ça. Et normalement, si on a une dynamique de quête spirituelle, de développement personnel, de réalisation, d'évolution divine, de sanctification, on est heureux, bien heureux de s'apercevoir de qui on est, de se redéfinir, d'être plus précis, d'ajuster notre regard sur nous-mêmes. On s'en réjouit de s'apercevoir à quel point on n'avait pas vu, pas suffisamment regardé, pas suffisamment perçu qui on était. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de nous connaître vraiment. Et pour nous connaître vraiment, il faut ne plus refuser, et au point d'accepter. D'accepter que on est comme on est. On est comme ça. Et que
on n'y peut rien, mais qu'on doit faire avec. Ça veut dire aussi de sortir d'une image idolâtre, d'un poster de nous-mêmes, collé au mur de la chambre de l'ego, de la chambre de la personnalité, qui s'envisageait selon des critères personnels qui sont plus ou moins, en vérité, plus ou moins adéquates, plus ou moins authentiques. Et là, il y a une désillusion. Certains peuvent le vivre comme une grande dévalorisation, comme une culpabilité, qui n'est pas nécessaire, puisque l'on cherche la vérité. C'est la vérité qui vous libère, nous disent les évangiles. C'est la vérité qui te libérera. C'est la véritable conscience de nous-mêmes qui nous libère du faux semblant de nous-mêmes, de l'image qui nous rend esclaves, de l'image qui nous emprisonne dans des comportements, dans des fonctionnements qui ne sont pas justes, qui ne sont pas réels, même qui sont virtuels. Et puis le troisième degré, c'est le troisième de la compréhension. On va chercher à comprendre. Mais quand je veux comprendre sans accepter, c'est que je ne veux pas comprendre. Parce que je veux pas accepter parce que je refuse encore. Parce que j'ai construit une image de moi-même qui était fausse, qui était temporaire. Et pourquoi pas, pour survivre, pour tenir, il faut bien qu'on se la raconte un peu. Mais quand on fait un travail de prise de conscience, d'élévation, eh bien on a le désagrément de s'apercevoir que ce qu'on pensait de nous-mêmes n'est pas ce que l'on est. Mais c'est le prix de la vérité. C'est le prix de la désillusion pour trouver la vérité. Mais en même temps, se désillusionner, c'est sortir de l'illusion. Ça devrait être une bonne nouvelle. Sauf si on aime l'illusion. Sauf si on entretient, pour des raisons personnelles, pour des raisons d'ego, pour des raisons de règlement de compte personnel, une image de soi qui n'est pas la nôtre. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, encore une fois, décidément, on nous dit que tout ça ne peut pas tenir, ne peut plus tenir, parce que le temps qui nous a été imparti pour nous souvenir par nous-mêmes, progressivement est écoulé, et que maintenant il y a une nécessité de prise de conscience individuelle et collective pour éviter que ça s'empire, pour éviter que ça dérive encore plus, pour éviter que les frappes, que les rappels, que les convocations soient encore plus dures, puisque les lois divines sont intangibles. Le programme divin est absolu, que le divin, à qui appartient ce monde et à qui nous appartenons, eh bien, a prévu des échéances, a prévu une programmation de notre réalisation, nous a donné des certains temps pour faire certains travaux. Et là, nous devons terminer avec l'oubli, avec l'absence, avec l'oubli de Dieu. Nous devons revenir, commencer à nous rappeler, pour ensuite vraiment nous souvenir, et ensuite vraiment accepter, et ensuite vraiment comprendre. Il y a donc, c'est tout un processus de retournement, de rappel, de rapprochement avec le divin. Donc, puissions-nous le savoir, puissions-nous savoir que si on arrive au bout du refus, eh bien on rentre dans le début de l'acceptation. L'acceptation comme cela est, comme on est, comme peut-être encore, comme on arrive encore à être. Et donc il y a une redéfinition de soi-même. Mais s'il y a une redéfinition de soi-même, c'est que ce qui avait été défini n'était pas incorruptible, n'était pas intangible, était temporaire, était une image de soi, un racontage de soi, un imaginaire de soi. Et pourquoi pas? Eh bien, acceptons au fur et à mesure que le temps nous permette, que les expériences nous permettent de nous découvrir et surtout pour nous accepter. Parce qu'en nous acceptant, eh bien, on va se poser d'autres questions qu'on ne se pose pas quand on ne s'accepte pas. Quand on s'accepte, on sort de la toute-puissance ou de la toute-impuissance. Et je vois des êtres actuellement qui ont repoussé la toute-puissance, en particulier des autres, et même la leur, mais ils sont rentrés dans une toute-impuissance. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est-à-dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire un espèce de dolorisme, de mortification, d'abus de soi-même, d'état de victime, un état de
d'agressivité vis-à-vis de soi-même. Finalement, on entretient un refus, on entretient un refus parce qu'on ne veut pas accepter. Et qu'on ne veut pas accepter d'être qui on est parce que on ne le connote pas forcément de toute puissance, mais on le connote d'impuissance. C'est-à-dire, on le connote encore, d'une certaine manière, d'une autre manière d'être encore égocentré, de vouloir par soi-même, de vouloir être le centre du monde, d'être le centre. On ne veut plus être le centre du monde ou le centre des autres, mais on veut être le centre de soi-même. Mais on ne veut toujours pas que le divin soit le centre de tout. En nous, autour de nous et entre nous. La conséquence, c'est qu'il y a une forme de mortification, de flagellation, de culpabilité lancinante, qui fait que les personnes, eh bien, elles ne peuvent pas s'accepter. On est en rendez-vous, on est en entretien, en accompagnement, et la personne ne peut pas tolérer ce qu'elle découvre d'elle-même, ce qu'elle dit d'elle-même. Et quand on lui dit, mais vous dites ça de vous, mais elle le dit parfois même, elle le témoigne, mais sans bien s'en rendre compte, et surtout en le refusant encore. Comme si finalement, en le disant, c'était pas pour l'accepter, mais c'était pour le refuser encore plus, encore mieux. Et là, il y a tout un entretien d'amertume, de mélancolie, de dénigrement, d'attaque de soi-même, qui est mortifère et qui n'est pas nécessaire, qui ne marchera pas de toute façon. Qu'on y passe, pourquoi pas, mais on nous dit qu'il ne faut pas y rester, que c'est dangereux. Donc à un moment donné, le rapport à soi-même, le rapport authentique, le rapport véritable avec soi-même, le rapport de découverte avec soi-même, il doit être changé. Pas comme un abus, pas comme une injonction, pas comme une culpabilité, une dévalorisation, pas comme une toute-puissance, mais comme une nécessité. La nécessité de se définir, de se redéfinir, de se percevoir tel que la vie nous montre qui on est. Et alors, quel est le souci? On a tous un bon penchant, un mauvais penchant. On a tous une constitution physique, on a tous un tempérament, on a tous un caractère, on a tous un projet d'âme. L'essentiel, c'est de le savoir, c'est d'en tenir compte, d'accepter ça, pour en tenir compte, pour ensuite de trouver comment le vivre, comment l'incarner, comment incarner qui on est vraiment. Mais comment incarner quelque chose si on ne sait pas qui on est, si on n'accepte pas qui on est. Et des personnes peuvent très bien savoir qui elles sont, mais elles ne l'acceptent pas. Donc au fond, c'est qu'elles le refusent encore. Et elles vont jouer un jeu de dupe, un jeu de rôle, un jeu virtuel avec elles-mêmes. Et même si elles disent vouloir faire les choses, elles vont à un moment donné toujours interpréter de manière négative ce qu'elles découvrent d'elles-mêmes. Elles n'acceptent pas, elles tolèrent qui elles sont, mais de manière négative. L'acceptation, c'est pas une acceptation négative, c'est une acceptation joyeuse. C'est la joie de se rencontrer enfin, la joie de se percevoir enfin, la réjouissance de se définir dans ses limites. Quelqu'un de sage, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de sensé, il apprécie d'être limité. Il apprécie de ne pas être dans une toute-puissance. Il n'est pas tout, mais il n'est pas rien non plus. Et des personnes qui n'acceptent pas ou qui croient accepter, mais qui finalement refusent autrement, passent de la toute-puissance à la toute-impuissance. Ils se pensaient capables de tout, de se définir complètement, et là maintenant, ils ne veulent plus aucune définition de soi. Donc ça veut dire qu'ils n'acceptent toujours pas la véritable définition d'eux-mêmes. Le résultat, c'est qu'ils ont des thérapies qui patinent. Ils ont des accompagnements qui rechignent. Ils ont un engagement aléatoire. Ils ont des manques d'investissement dans la pratique. Parce que derrière ça, il y a le fait de dire, comme je ne suis pas tout, eh ben je serai rien. Je serai rien du tout. Mais dans ça, on travaille toujours sans Dieu. On travaille toujours sans l'acceptation de la créature de Dieu que nous sommes. Et oui, nous avons été créés. Et oui, nous appartenons à Dieu. Et oui, nous sommes dans un projet divin. Et oui, dans un projet divin qui essaye de nous faire devenir des êtres divins. Nous avons des potentiels, nous avons été insufflés par le divin pour qu'on devienne de son image à sa ressemblance. Et donc la définition de soi qui était toute puissante, et maintenant qui passe par l'impuissance, doit devenir une définition de soi réelle. Pas virtuelle, plus imaginaire. Ni imaginaire ni virtuelle, mais réelle. Qu'on constate, et que les autres constatent. Ce que je vois et l'autre ce qu'il voit de moi. Ce que les autres voient de moi et ce que je vois de moi. Que ce soit la même chose.
Et qui fait que on va découvrir que on n'est pas complètement réalisé, qu'on va devoir faire un travail d'évolution progressive, de transformation, de métamorphose, de replacement, d'acceptation pleine et entière que nous sommes en cours de route. Et alors, donnons-nous 10 000 vies, donnons-nous l'éternité pour nous réaliser. Mettons du calme dans tout ça. Mettons de la... C'est tellement important de se réaliser qu'on peut y mettre l'éternité. De ne pas y mettre des enjeux qui font que finalement on s'épuise, on s'effondre, on se déprime pour pas grand-chose. Puisque de toute façon, au final, on devra s'accepter. Au final, on devra faire avec qui on est. Autant commencer. On perd du temps à repousser, on perd du temps à se la raconter, on perd du temps à vouloir éviter qui on est. Parce que de toute façon, c'est la seule chose qu'on est vraiment. C'est la seule chose qu'on a vraiment. C'est la vérité. La vérité sur la vie, la vérité sur soi-même. La vérité n'est pas désagréable en elle-même, puisqu'elle nous permet de vraiment nous définir, de devenir qui on est vraiment. Qui fait qu'on va développer une nouvelle compréhension. On va trouver notre place dans le monde. On va se mettre comme un passant, comme un cheminant dans ce monde. On va comprendre que on a une importance infinie, mais infinitésimale. On est infinitésimal. On a une très grande importance, mais pas plus et pas moins que les autres. On a notre part à faire, mais on n'a pas tout à faire. Mais on n'a pas rien non plus à faire. Ni tout puissant, ni tout puissant d'impuissance. Mais simplement, on va avoir envie de faire notre part. Avec qui on est. Honorablement, raisonnablement, sagement, avec intelligence, avec humilité, modestie et vaillance. Parce que c'est ce qu'on a à faire, c'est ce qu'on est venu faire, de toute façon. Et ce degré de travail d'acceptation est un deuxième degré très 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 important. Et on en est à ses prémices, pour qu'on puisse, au fur et à mesure, à chaque degré d'acceptation, de développer une nouvelle compréhension. Bien sûr, soutenue par un accompagnement, soutenue par les enseignements, soutenue par la prière, par le service, qui fait que toute cette structure de connaissance de soi, de connaissance de Dieu, de connaissance de la vie, du monde, de l'humanité, de la création, nous permet de nous replacer dans la ronde fraternelle, d'être une perle au collier de la mère divine, et d'être un grain d'orge au mala, au chapelet du Père divin, pour que l'on puisse justement faire notre part, mais juste notre part. Faire la part qu'on a à faire, et pas celle qu'on voulait faire, et ni celle qu'on ne devait pas faire, qu'on n'a pas à faire. Simplement la part qui nous est donnée de faire, dans le respect et dans la pleine conscience de ce que nous sommes véritablement. Pour le bien de tous les êtres, et dans la ronde fraternelle, pour participer à ramasser notre part de raisin, pour les mettre au pressoir divin, et d'en faire un vin qui est le fruit des vendanges, des vendangeurs et des vendangeuses, de ce que chacun a apporté pour faire qu'à la table du Seigneur, on puisse se réunir et bien communier, être unis ensemble autour du Maître et de la vie, du Père, du Dieu, Père sagesse, humble, et de la Mère intelligente, vaillante, qui est le fondement de tout ce qui est, de tout ce qui a été, de tout ce qui sera. Amen et Amana.